Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Collecte Tarot. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Bon, voilà, c'est bonjour mes amis des Vierges. Aujourd'hui, on va regarder vos énergies pour le mois d'octobre 2021. Je vous rappelle que ce tirage, c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, je vous invite à suivre les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Et aussi, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à marquer la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos que je mets en ligne et aussi pour avoir les notifications quand je serai en live. Parce que quand je suis en live, vous pouvez me poser des questions directement et on peut faire un petit tirage pour résoudre votre question. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à marquer la petite cloche de notification. Alors, sur ça, et je vous rappelle aussi que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a forcément un message qui vous attend et que les casualités, bah, parfois, n'existent pas. Et que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a certainement un petit message pour vous, mes chères vierges. Alors, je suis en train de bouger les cartes ici. Vous ne voyez pas, mais je suis pour trouver votre carte d'énergie générale pour le mois d'octobre 2021. Hmm, On a une carte un peu spéciale. On a une chèvre, on a un enfant, on a le feu, on a le lotus. C'est la carte du désir. Cette énergie qui va vous accompagner pendant les mois d'octobre 2021. Je vais mettre les cartes ici. C'est la carte du désir. Quelle énergie magique le désir, hein? Parce que c'est une carte qui va révéler un côté un peu caché de ta personnalité, un côté qui parfois tu ne veux pas montrer. Les désirs, c'est une carte dans laquelle on va sortir peut-être les façons, les moyens d'arriver à accomplir ces objectifs que parfois on garde un peu cachés. Cette carte, il va nous parler de toi, de, de, de les défis que tu as pris pour accomplir tes objectifs. C'est une carte qui a beaucoup de significats, mais en tant qu'énergie, il nous parle de tes rêves et des chemins que tu veux faire pour accomplir tes rêves. Et une carte qui nous parle de tes ambitions. Avoir ce désir d'accomplir quelque chose, d'arriver à avoir quelque chose dans ta vie. Cette carte elle est là pour nous dire qu'est-ce que tu désires le plus. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour arriver à accomplir ce désir. C'est une carte qui t'invite à agir pour réaliser ces objectifs. Cette énergie, pour le mois d'octobre, c'est une porte ouverte à la réalisation de tes rêves. C'est une carte qui te dit, toi, les outils dans tes mains pour accomplir les rêves que tu convoites. C'est une carte qui nous dit que les portes vont être ouvertes le mois d'octobre, les opportunités vont être là. Les personnes correctes pour te guider vers cet objectif seront là. Ça sera peut-être des rencontres et casuelles, non pas casuelles, mais des rencontres que tu n'avais pas planifiées. Quelqu'un va te présenter une personne qui puisse t'aider à avancer vers ton rêve, qui puisse t'aider à réaliser ton rêve, qui puisse te donner un conseil ou un toujours pour
résoudre ou pour accomplir un objectif que tu en avais dans ta vie. Alors, cette carte, elle te dit, tu peux réaliser tes désirs, tu peux réaliser tes rêves. Il faut juste rester attentif à les possibilités qui vont s'ouvrir à toi cette mois-ci. Il faut rester attentif à les personnes que l'univers met devant toi pour arriver à cet objectif. Après, c'est une carte qui t'avertisse que parfois, il y a certaines choses qu'on ne peut pas accomplir sans sacrifier autre chose. Que parfois, sacrifier, ça veut dire travailler plus et s'investir plus. Il n'y a rien de gratuit. Tout le travail que tu puisses accomplir, les matins que tu vas te réveiller beaucoup plus tôt, les soirs que tu vas passer à travailler jusqu'à 22 heures, 23 heures, peut-être ton rêve, il a besoin de tous ces efforts pour être réalisé. Mais à la fin, quand tu vas accomplir cet objectif, tu vas te dire, mes efforts n'ont pas été en vain, mes efforts n'ont pas, ils sont produits, ils ont donné un résultat. Et, et c'est ça qui donne la, le sentiment de se sentir plein, de se sentir pleine, que les choses n'arrivent pas gratuitement, que tu as vraiment souffert, que tu as vraiment travaillé pour avoir ce que tu as. Et que ton désir, ils sont là, sont une invitation à te faire travailler, à te faire lutter pour accomplir quelque chose qui va être positif pour toi et pour les personnes qui t'entourent. Donc, ne baisse pas les bras, et reste attentive à toutes ces opportunités qui vont arriver pour toi cette mois-ci. D'accord? Et c'est une carte qui te dit qu'il ne faut pas juste essayer une seule fois. Il faut essayer plusieurs fois. Parce qu'une seule fois, parfois n'est pas suffisant pour accomplir tes rêves. Parfois, il faut essayer plusieurs fois. Et c'est toujours la dernière fois que la, que la fois qu'on réussisse. Et parfois, on essaye 4, 5, 6 fois. Mais c'est à toujours et on apprend toujours de chaque défait. Et chaque défaite, c'est aussi de l'expérience qui va t'aider à construire cette chemin pour arriver à tes objectifs. Donc, ne tombe pas, ne baisse pas les bras. C'est une carte qui te dit ne baisse pas les bras, reste accroché, tu n'es pas loin du but. Surtout, même si on t'invite à suivre ton chemin pour accomplir tes objectifs, et n'oublie pas que parfois des grands objectifs ou des grands rêves peuvent nous donner des grandes déceptions. C'est pour ça c'est important de rester toujours humble et de garder toujours la tête sur les épaules, dans toutes circonstances. C'est très, très important. Bon, on va continuer avec l'oracle de la triade. On va regarder ce que les cartes de l'oracle de la triade a vu te donner comme message. Alors, quel message de l'oracle de la triade pour mes amis des vierges? Vierges, signe de terre. Alors, quel message pour mes amis des vierges avec l'oracle de la triade? On a la carte de la bénédiction. On a toujours cette impression de lutter pour rien, de donner des efforts et de ne recevoir ce qu'on mérite à la fin. Mais ce mois d'octobre, les choses vont changer parce que effectivement, dans ton objectif personnel, il y en a eu des pertes, il y en a eu des situations ou des moments dans lesquels tu sentais que tu ne pouvais pas te relever.
Il y en a eu des situations dans lesquelles tu disais non, mais c'est encore ça, je vais jamais réussir, je vais jamais arriver à réaliser mon objectif. Sache que les situations sont là pour nous apprendre, pour nous donner de l'expérience et que avec le temps et qu'avec la patience, tu vas réussir à atteindre cet objectif. Tu as la carte de la lumière, la carte du soleil, la carte qui donne de la joie et du bonheur. Ça veut dire que tes objectifs vont s'accomplir, que tes rêves vont se réaliser et surtout, tu as une bénédiction, tu as quelqu'un qui t'accompagne, tu as une bonne énergie qui est autour de toi, qui va t'aider à accomplir ces objectifs, qui va te soutenir dans les moments difficiles. Donc, accroche-toi et n'arrête pas de rêver. D'accord? C'est important de garder tes objectifs bien en tête, tes rêves en tête pour arriver à les accomplir. Alors, on va regarder les énergies avec les tarots pour toi pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il nous dit, tarot? On a encore l'énergie du soleil. Alors, l'énergie du soleil qui nous dit que malgré tout, tu vas réussir. Le chemin n'est pas facile, vierge. Le chemin est très difficile. Le chemin, il est plein de sacrifices. Le chemin est plein de équivocations. Et ce mois d'octobre, tu vas voir qu'il y aura encore des obstacles pour arriver à ton objectif personnel. Mais il ne faut pas euh, que tu te laisses, comment dire, te laisses décourager. Voilà, il ne faut pas se décourager. Ça ne veut pas dire que parce que c'est difficile, c'est impossible. Tu as la carte du soleil qui te dit que tu peux réaliser ça et plus. Désolée, hein, moi, j'ai fait tomber des cartes, donc je les récupère rapidement. Et après, on va continuer. Mes cartes sont tombées parce que, voilà, je les ai mal pris. Bon, on disait parce qu'on avait les 8 d'épée et on a les 4 d'épée. C'est des cartes qui nous parlent des, de se tromper, de ne pas vouloir voir les choses correctement, de ne pas vouloir faire les efforts qu'on a besoin de faire pour réaliser nos objectifs, de parfois se sentir un peu découragé et aussi de vouloir récupérer les forces parce qu'on a trop donné pour un objectif et que finalement, ben, on se dit, je ne peux plus donner plus. Je ne sais pas quoi faire de plus pour avancer. Sache que dans ces moments où tu sens qu'il n'y a plus de chemin à faire, que ça va être difficile, à ce moment-là, il y a un rayon de lumière qui arrive pour toi. Il y a une porte énorme qui s'ouvre pour toi. Il y a la réalisation des plans, d'objectifs que tu vas pouvoir réaliser ce mois d'octobre. Donc, vraiment, garde l'espoir et les choses ne sont pas si difficiles, aussi horribles que l'on pense parfois. Parfois, on se dit, ça y est, c'est la fin, je ne peux plus faire, je me fous, je ne me fiche. Voilà, non. À ce moment-là, tu verras qu'il va y avoir une grande porte ouverte et une grande opportunité et qui va te permettre de sortir et d'avancer vers tes objectifs. À niveau de l'amour, cette mois-ci, c'est pas un mois dans lequel l'amour elle va être partout. Je sens qu'il y a une situation difficile avec une personne des vierges ou quelqu'un qui a un ascendant vierge ou qui a la lune ou les Vénus en vierge. Mm. Mais c'est une personne qui a cette énergie vierge dans, dans les côtés astrologiques. D'accord. C'est avec cette personne, c'est un peu difficile. Parfois, les choses fonctionnent, parfois les choses ne fonctionnent pas. Parfois, on sent qu'on peut avancer et après, on sent qu'on ne peut pas avancer. Cette personne, c'est une personne qui parfois, elle dit pas les choses comme ils sont correctement. Elle dit pas, elle te dit, cette personne ne te dit pas ce qu'ils pensent ou ce qu'ils sont, ou ce qu'elles sont, pardon. Cette personne, elle est un peu fermée à niveau des sentiments. Elle n'est pas avouer ses sentiments ou elle ne peut pas
et parler des sentiments ou parler de la relation. C'est quelqu'un, qui peut venir de ton passé, avec qui, les choses ne sont pas faciles parce que c'est une personne qui il y a une personnalité comment dire? Non, pas introspectif. Il a une personnalité introvertie, une personne qui a du mal à parler de ses sentiments et peut-être pour certaines personnes qui se trouvent dans une relation ou un couple, on nous parle heu, de se donner un temps, de se donner un break, de faire une distanciation pendant quelque temps, parler de: «Écoute, il faudra que se donne un temps pour réfléchir si on est bien ensemble ou pas». Il y a il y a cette envie de solitude, d'être toute seule, de sentir que les choses vont trop vite. Mais toi, tu vas savoir prendre, cette distance avec cette personne et il faut pas tomber dans la rancune. Simplement, il faut accepter que parfois les gens, ils ont besoin d'un espace et que quand une personne te demande un espace, n'est pas pour finir. Parce que si une personne veut finir, il te dit simplement la relation ne fonctionne pas, il faudra qu'on laisse tomber. Mais quand une personne te demande un temps, dans la plupart du temps, c'est parce qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments et qu'elle ne veut pas te blesser. Donc, donne-lui le temps que cette personne a besoin. Ne l'appelle pas, ne la cherche pas. Donne-lui s'il a besoin de 3 jours, s'il a besoin d'une semaine, s'il a besoin de 2 mois, de 4 mois, d'une année. Donne-lui le temps qu'elle a besoin pour réfléchir. Toi, tu continues ton chemin. Si cette personne dans ton chemin, elle te rattrape à nouveau et qu'elle a compris que c'est toi la personne qu'elle veut à son côté, bah, tant mieux, vous continuerez ensemble. Mais si cette personne ne te rattrape pas et que quand elle te rattrape déjà dans une autre histoire, bah, ça sera pour tout à fait sa responsabilité et à ce moment-là, il faudra que cette personne, hem, accepte sa responsabilité aussi. Si cette personne, elle laissé trop passer le temps et que tes sentiments sont changés, il faut assumer aussi. Mais entre-temps, si une personne te demande du temps, donne-lui le temps qu'elle a besoin. 1 année, 12 ans, 10 ans, je me fiche, tu lui donnes le temps que tu as besoin, que cette personne a besoin et mais entre-temps, tu l'attends pas, tu continues ton chemin. Dans ton chemin, tu pourras trouver peut-être une autre personne qui va être vraiment ce que tu as besoin et cette personne, bah, elle prendra son temps. Peut-être ce sera trop tard quand elle reviendra, peut-être ce sera le moment exact, mais ça, tu le sauras le moment donné, le moment arrivé. Pour le moment, ça sert à rien d'essayer de garder quelqu'un à ton côté. À un moment donné, il faut comprendre que les sentiments, on ne peut pas les gouverner. Il y en a des gens qui vont te dire, «Voilà, viens, on va faire ça pour que ces personnes soient amoureuses de toi et qu'elles restent à ton côté». Moi, je ne suis pas pour. Ça existe, bien sûr que ça existe, mais cet amour n'est pas réel. Il n'y a pas plus beau que l'amour réel, il n'y a pas plus beau que les sentiments réels qui sont nés avec innocence, qui sont nés avec pureté et qui sont, des sentiments qui sont partagés. Il n'y a pas plus beau que ça. Essayer de garder quelqu'un à ton côté pour orgueil ou avec des mauvais arts, c'est pas de la peine, c'est pas la peine, ne le pense même pas. Pourquoi tu veux garder quelqu'un à ton côté en mode zombie qui va rester avec toi, mais qui en réalité, ces sentiments peuvent partir dans 2 mois parce que c'est juste une illusion? Ou c'est mieux de garder quelqu'un à ton côté qui t'aime vraiment et que ces sentiments, ils sont nés vraiment? Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça est venu comme ça dans ma tête et je pense que c'est un message pour quelqu'un et que ça doit être passé. Entre-temps, si quelqu'un de vous, la personne quelqu'un qui m'écoute, il a envie d'aller voir, quelqu'un pour faire, de la magie, voilà, pour attirer quelqu'un à votre côté, ne le faites pas. C'est pas la peine. Ça va pas fonctionner. Ça peut fonctionner, je dis pas que non, parce qu'il y en a des gens qui sont vraiment du talent pour ça. Mais, c'est pas la bonne façon. Vous n'aimerez pas vous-même être forcé à aimer faussement quelqu'un
pendant quelque temps et qu'à la fin, ça va finir parce que tout ça qui vient d'une illusion, ça reste une illusion et ça dure pas longtemps. Il n'y a pas quelque chose qui puisse faire rester une personne à votre côté pendant 50 ans juste pour une question d'illusion. Ce genre d'illusion, il dure quelques mois et après ça part. Parce que c'est vous-même vous allez repousser la personne. Et ça sert à rien de jouer comme ça. Si vous pensez faire ça, laissez tomber, c'est pas la peine. D'accord? Bien sûr, tout ce qui est rituel d'amour, qui n'est pas fait pour garder une personne à votre côté ou ce genre de choses, tout ce qui est rituel d'amour pour donner de belles énergies à votre relation, tout ce qui est rituel d'amour pour donner une bonne ambiance, des bougies roses, des petites, de l'eau, de lune, des choses comme ça pour donner des bonnes vibres. Ça, c'est, ça, c'est sympa. C'est même et c'est même magique, je dirais. Tout ça même pour vous-même, pour nettoyer vos énergies, pour vous rendre plus rayonnante. Tout ce genre de choses sont positives, sont sympas, sont belles. Des choses pour forcer quelqu'un ou pour détruire quelqu'un ou pour faire rater quelqu'un quelque chose, c'est des choses négatives. Et tout ça, avec le temps, ça revient comme un boomerang. Donc, il faut pas toucher. C'est mieux de pas y aller dans ce sens-là. D'accord? Donc, je ne sais pas à qui c'était ce message, mais j'espère que vous l'avez entendu, que vous avez compris. Et je ne sais pas, c'est comme ça que ça a sorti. En tout cas, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, ça doit être un message qui a dû être passé, mais bon, on va revenir à ceux qui ont parlé. On disait qu'une personne pouvait demander du temps et un break. Donc, je vous disais, donnez-lui le break qu'il a besoin. C'est peut-être vous qui avez besoin de prendre un temps pour réfléchir les choses avec une personne. Prenez le temps que vous avez besoin. C'est très intelligent de votre part de vouloir être sûr de quelque chose avant de continuer plus loin. D'accord? À niveau de l'amour, je vois beaucoup de doutes de votre part ou de part de l'autre personne. Donc, les doutes, comme tout, ils ont besoin de temps pour être éclaircis. Donc, prenez le temps qu'il faut pour éclaircir vos sentiments. Une fois que tout soit clair, vous décidez si vous continuez ensemble ou si vous repartiez chacun de son côté. C'est important de rester ouvert sur ce genre de choses. D'accord? Sinon, pour les personnes qui sont célibataires, je ne pense pas que vous allez trouver quelqu'un ce mois-ci. Je pense au contraire que vous êtes très contente comme vous êtes et que vous avez besoin d'un temps pour vous, d'un temps pour oublier, pour, euh, pour faire des choses avec vos amis, pour profiter de cette célibat que parfois les gens considèrent négatif. Mais enfin, quand les gens sont quand les gens sont célibataires, bah, ils puissent réaliser beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire quand ils sont en couple. Et voir des amis, sortir, et profiter. Surtout que maintenant, avec la crise du Covid qui s'éloigne de plus en plus, parce qu'il y en a beaucoup moins de cas et beaucoup moins des personnes qui partent avec cette maladie, et des bars et les discothèques, bah, enfin, les bars, les théâtres, tout ça, commence à fonctionner. Pour certains de vous, peut-être vous n'avez pas un pass sanitaire, mais vous pouvez toujours rencontrer des gens en dehors, sortir, faire des randonnées, vous inscrire dans des associations qui font des randonnées, qui font des activités. Donc, vous pouvez toujours rencontrer des gens et des amis, pas forcément l'amour, mais des amis et profiter encore de ce qui reste du soleil avant qu'on tombe dans l'hiver. Et, et voilà, et faire des activités et profiter de cette célibat parce que être célibataire, c'est aussi un moment positif parce qu'on passe beaucoup plus de temps avec nous-mêmes et on fait les choses qu'on a envie de faire sans se prendre la tête avec personne. Donc, c'est aussi positif, je trouve. Donc, profitez de ça. Pour le mois d'octobre, je ne vois pas vraiment un grand amour qui arrive. Je veux une opportunité, donc une rencontre avec quelqu'un qui peut commencer avec une amitié, mais je ne vois pas encore cet amour est accompli. D'accord? Bon, on va regarder les petits conseils des les semis des étoiles. Mon nouveau jeu, celui qui est pris les dernières qui est trop trop beau. Il est magnifique. En plus, les couleurs sont tellement épaisantes. Tout ce qu'ils aiment. Alors, quel message pour mes amis des Vierges pour ce mois d'octobre 2021? Quel petit message
pour eux. Oup, on a une carte qui nous parle des extraterrestres. Bon, ça s'appelle des frères stellaires, des frères stellaires, des frères des frères des étoiles, je dirais. L'énergie de l'Horus, oh, protection, léal, non, léaltat en français, c'est, oh là là, quand quelqu'un c'est loyal, loyauté, protection, loyauté, sécurité et confiance. Il nous dit hermanos estelares, donc des frères des étoiles, je dirais. Je pense que c'est ça la traduction. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de protection, de loyauté et de confiance. Mais il nous parle aussi des frères. Alors, en tout cas, quand on nous parle de protection, qu'est-ce qu'elle est belle la carte. Je la vois dans la caméra, là, dans l'écran, et je trouve qu'elle est trop belle. Mais en tout cas, voilà, c'est une carte qui vous parle de confiance et de protection. Donc, je pense que le message avec cette carte, ça, c'est de vous dire que vous êtes actuellement protégé. Protégé pour quelqu'un qui se trouve peut-être pas dans cette dimension, sinon dans une autre dimension. Et il nous dit, vous êtes beaucoup plus protégé de ce que vous pensez. Et c'est sûr d'ouvrir profondément votre cœur. Tu es ouvert, en fait, vous êtes appelé à vous ouvrir pour recevoir un nouveau niveau de soutien. Autant pour les personnes qui se trouvent de votre côté, autour de vous, comme avec les êtres positifs et bienveillants avec qui vous êtes connectés, mais que vous ne voyez pas. Pour les personnes qui croient à la réincarnation, parfois avec toutes les vies pour lesquelles on passe, et d'ailleurs, je profite pour vous recommander, bah, pour vous conseiller, recommander c'est en espagnol, pour vous conseiller une série que j'ai vue sur Netflix, qui s'appelle La vie après les morts, je pense, un truc comme ça. Et c'est un documentaire dans 5 chapitres qui parle un peu de tout ce qui vit après la mort, tout ce qui vit et de l'au-delà et tout ça, des expériences, des enfants qui se rappellent de ses antérieures vies, tout ça. Intéressant. Mais bon, ça m'a fait penser à que oui, effectivement, on a plusieurs vies. Et si on suit la théorie de la réincarnation, on a vécu différentes vies. Et parfois, on cumule et on garde sur nous des blessures des anciennes vies, des peurs des anciennes vies qui sont restées dans notre conscience. Et parfois, on doute de la loyauté des gens et on se bloque quand on a besoin d'aide. Et, et parfois, on apprend qu'on doit faire notre chemin toute seule dans la vie et, et que parfois, c'est pas sûr de nous laisser, de baisser les gardes et d'ouvrir notre cœur aux gens. En fait, nous, on croit que le monde n'est pas un endroit facile. Et c'est vrai, parfois, le monde n'est pas facile parce qu'on doit on doit parfois pas faire trop confiance à certaines personnes. Mais cette carte vient nous dire que c'est le moment d'avoir une nouvelle expérience dans votre vie sur Terre et qu'il faut que vous sachiez que vous êtes protégé et que vous pouvez faire confiance. Vous êtes en sécurité. Et même si vous passez par des moments difficiles, vous êtes en sécurité. Et cet être bienveillant qui vous entoure, vu que toute cette peur et tout cet manque de confiance que vous avez, vous le laissez tomber et vous ouvrez votre cœur pour recevoir encore plus d'amour. Il faut rester ouvert pour recevoir un soutien beaucoup plus grand de que vous pouvez imaginer. Et dans ce monde comme dans l'autre monde, hein, et que à niveau énergétique, vous devez être plus connecté avec vos amis, ou vos être avec vos guides spirituels, voilà, ou vos anges, si vous voulez appeler comme ça. Et,
et que vous appreniez à ouvrir votre cœur et accepter l'amour qu'il vous envoie. Voilà, je trouve que c'est un beau message pour les personnes qui sont de ces croyances, qui croient vraiment que vous avez des anges autour de vous, et moi je le crois, et que vous avez cette idée des guides spirituels. Sachez qu'ils sont autour de vous et qu'ils veulent que vous ayez confiance et qu'ils vous fassent confiance en eux et que vous ouvrez votre cœur pour avancer parce qu'ils sont là pour vous aider. Donc, écoutez les signaux, ouvrez les yeux au signal, laissez ces gens venir vous ces gens, ces êtres. Même les gens qui sont autour de vous, vos amis, votre famille, laissez-les venir et vous aider, vous accompagner. Parce que parfois, on ne veut pas demander de l'aide. Parfois, on veut faire les choses toute seule sans que personne nous aide. Je suis indépendant, je peux me sortir toute seule. Mais vraiment, la sensation d'être aidé pour les autres dans une communauté. Par exemple, si vous habitez dans des appartements, par exemple, vous avez des voisins d'à côté et que vous avez peut-être fait un petit réseau d'amis dans des bâtiments, dans votre bâtiment. Et, et vous savez que vous pouvez les faire confiance, que si vous partez en voyage, ils vont venir pour ouvrir les fenêtres, que si vous partez en voyage, vous pouvez vous occuper de ces animaux. Et donc, cette solidarité qui s'est créée dans une petite communauté, c'est magique. Et quand vous laissez les autres vous aider, vous vous sentez reposé. Et quand c'est vous qui allez aider les autres, vous vous sentez bien aussi parce que vous faites quelque chose de positif. Et parfois, il y en a des personnes qui n'acceptent pas ça, qui pensent qu'ils peuvent faire tout toute seule et qu'il ne faut pas parler aux autres gens. Et ça, à fur et à mesure de la façon comme on se développe dans l'Occident, on a beaucoup plus peur des gens qui sont autour de nous et on fait de plus en plus moins confiance. Laissez écouter votre intuition pour savoir à qui vous devez faire confiance, mais surtout ne vous enfermez pas. Parce que vous enfermer va vous prive de cette expérience magique de la solidarité et de l'accompagnement entre êtres humains. Voilà, donc c'est une expérience jolie à vivre et je vous conseille vraiment de trouver cette personne spéciale autour de vous à laquelle vous pouvez faire confiance et avec lesquelles vous pouvez vous rendre et vous donner des services tout le temps et vous soutenir et parler et savoir que vous avez une famille, peut-être c'est pas votre famille de sang, mais vous pouvez avoir une famille de cœur, que c'est aussi très, très importante. Voilà les messages pour vous, mes amis des Vierges, pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que c'est un bon message. Je trouve que c'est un bon message plein d'amour. Je pense qu'il y en a eu des messages qui sont partis qui ne venaient pas de moi, mais qu'il y a quelqu'un qui devait les écouter de l'autre côté. En tout cas, si vous êtes nouvelle dans la chaîne, je vous invite à vous abonner, à marquer sur souscrire et à vous abonner à la chaîne et marquer la notification pour savoir les jours où j'ai des lives, comme ça je pourrais vous répondre à certaines personnes quelques questions en direct. Bon, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein, plein, plein d'amour pour ce mois d'octobre et plein d'amitié, de belles choses pour vous et que tous vos vœux se réalisent et tous vos objectifs aussi. À bientôt, gros bisous pour vous, mes vierges, et passez un bon mois. À bientôt.